Obligée de me mettre comme ça et en plus je peux pas parler fort parce qu'il y en a encore qui dorment, mais on est à Toulouse. J'ai envie de hurler après toutes les péripéties qui s'est passées. On est enfin à la maison. Là faut savoir que genre il est 6 h du matin, genre un peu plus de 6 h, tu vois. On a faim parce qu'hier soir on n'a pas beaucoup mangé, genre il était tard, on s'est fait arrêter par la police et tout, genre vraiment on vous fera une story time pour vous raconter parce que tellement c'était une galère de fou furieux. Mais le résultat dans tout ça c'est que on est à Toulouse, il fait chaud, il est tôt, normalement il doit un peu pleuvoir aujourd'hui, c'est pas sûr, mais je suis trop contente. Genre regardez le jardin s'il vous plaît. Là on a une petite piscine. De toute façon je vous ai montré en filmant un peu comment c'était le logement et tout. D'ailleurs je vous mettrai le lien du Airbnb directement dans la barre d'infos si vous voulez. On n'est pas à Toulouse exactement, on est juste à côté de Akumal, genre c'est à 24 minutes de Toulouse. Les logements étaient moins chers, beaucoup plus jolis. Et dans tous les cas quand tu as une voiture ou quand tu as un bus, tu peux te déplacer assez facilement. Mais regarde le jardin s'il te plaît. Regarde le jardin, genre même là on peut faire un barbecue si on veut, mais je compte clairement pas déménager ici, donc je m'en tape. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, je suis trop contente. Vous imaginez pas à quel point on a galéré pour arriver là, je vous jure. Et c'est parti. Si on voit, je voulais un truc de frais. Ouais non là c'est trop blanc, là c'est trop blanc, là c'est trop blanc. J'ai fini de me préparer, je voulais un truc frais, genre j'ai caché les cernes parce que c'est compliqué et j'ai mis un peu de rouge à lèvres avec du gloss parce que why not. Et regardez la petite terrasse qu'on a, elle est pas trop choupette. Il y a les filles qui sont en haut mais je pense qu'elles dorment encore. Du coup ce que je vais faire c'est que comme il fait faim là il fait faim, on va aller couper des mangues et manger en attendant qu'elle se réveille, comme ça on pourra aller après se balader et prendre le brunch en ville. Mais je pense qu'elles vont pas tarder à se lever parce qu'on avait mis comme deadline 8 h 30 pour se lever, comme ça ça nous permettait de profiter de la journée. Et s'il pleuvait, et s'il pleuvait du coup on avait de la marge pour trouver quelque chose à faire en intérieur ou quelque chose comme ça. Je pensais qu'il y avait des couteaux, je voulais préparer de la mangue pour tout le monde mais au final il n'y a rien du tout. Du coup je mange comme ça, je suis un peu dégoûtée mais c'est pas grave. Là j'attends patiemment que les filles se réveillent et genre franchement je mange comme une sauvage, mais c'est trop bon. Genre comment tu peux aller dans un pays où la gastronomie elle est cool mais où il y a des fruits exotiques de fous malades qui sont tarpambons et t'en manges pas. Moi je suis une forceuse hein. Pendant tous ces jours si je vois de la noix de coco, de la mangue et tout, je vais manger ça fort. C'est pas trop mignon ici s'il vous plaît. Regardez, même les fleurs elles sont belles. C'est trop joli. Allez, on se casse. Vamos à Toulouse. Bon là du coup on est arrivé à Toulouse, on est vers la plage. Par contre, une des réalités qu'on nous dit pas, parce que c'est bien beau tout ça, mais il y a de la sargasse, il y a les algues vous savez. Je pense que ça doit être la période et des fois ils l'enlèvent. Là ils sont en train de l'enlever de l'autre côté, mais il y a de la sargasse de fou malade. Ah tiens, tu goûtes. Non mais mange-toi, c'est pour toi, c'est tout pour toi. Qu'est-ce que t'en penses? C'est dégueulasse. Mais pourquoi c'est dégueulasse? C'était super bon, t'es un menteur toi. Non, le truc qui pique là, c'est pas chaque. Mais c'est du chili. Du quoi? Du quoi? Chili, picante. Après notre stop à Toulouse, on s'est dirigé vers le cénote le plus proche, Dos Ojos, qui veut dire en espagnol d'ailleurs deux yeux. On avait la possibilité de faire le parcours en plongée ou alors plutôt seul, et comme c'était notre première fois, on voulait vraiment le découvrir par nous-mêmes. Après avoir fait un peu de trempette, c'était le moment de voir ce qu'il y avait vraiment en dessous, et laisse-moi te dire, il y en a un, il s'y attendait pas. Ça m'a limité. Oh, Cathy.
Oh, mais c'était que c'est fada. J'aime pas du tout l'effet, genre c'est tout noir, franchement vous avez vu. J'aime pas. C'est tout noir, j'ai l'impression, vous voyez, je sais pas si vous l'avez fait genre à la piscine. Quand vous alliez à la piscine, l'espèce de plat qu'il y a au fond, la grille là, je pensais toujours qu'il allait y avoir un requin qui sortait. Là, il y a un requin, c'est sûr. Ils vont tous rentrer dans l'eau, là, moi je suis désolée, avec ma mère on va les regarder de loin. De toute façon vous allez voir sur la GoPro parce que j'arrête du film en même temps. Mais un, c'est sombre. Deux, il y a des oiseaux, moi dans ma tête ce sont des chauves-souris. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est des chauves-souris. C'est very beautiful, but very peur. Very peur. I'm sorry. On a rencontré des Français à Toulouse. Voilà, bon, c'est bien français, du coup, on laisse. Et là, regardez. C'est archi beau. On va sauter. Et... On va manger au restaurant, du coup. On va au Tabou, pas à Babou. Et les restaurants, en fait, ici, c'est la course à celui qui fait la musique la plus forte. Ça, j'aime bien. T'entends? Ouais. Ça, j'aime bien. Fire. On est jeudi et là on est dans le bus parce qu'on a décidé de booker au dernier moment hier soir en fait une excursion pour aller à Islas Mujeres. En gros on va faire des tours de bateau, il y a un open bar dessus, open bar j'en ai rien à foutre, je ne cache pas. On va faire des tours de bateau, on va faire du snorkeling et on va être sur un catamaran normalement. Bon enfin bon je dis ça mais je sais pas si ça va réellement être ça, on verra. En tout cas vamos à Islas Mujeres. On va le dire à la caméra. Du coup, là on est reparti. On va jusqu'au nord de l'île, il me semble, et après On va se baigner dans l'île. Moi je pense que le temps du trajet, on va faire une petite sieste, non? Ouais, je crois que Espagnolo siesta. Espagnol siesta. Voilà, allez à tout à l'heure. C'est quoi ça? Ceviche. Ceviche, c'est ça le ceviche? En gros, tout ça, c'est ce qu'on a mangé. Moi, j'ai pris ce truc-là c'était grave bon. C'est bon. Et après, RPZ le Sénégal, il y a du yaboy. Ma mère, elle aurait été dégoûtée de pas avoir ça. Comment t'aimes le Mexique, mamé? Sur une échelle de 1 à 10. Je dirais pour l'instant 7. 7? Un peu grimpé encore. Oui. Chin chin. Est-ce qu'on peut parler de à quel point genre je suis rose? J'ai cramé, bon là, mais j'ai le front, il me brûle. Là, j'ai mis du Carmex dessus. Genre, j'ai mis du baume à lèvres sur mon front. La crème solaire, il me faut un espèce combien pour que... Qu'est-ce qui se passe? Enfin bref, la journée elle est finie, là on attend le bus pour pouvoir rentrer et récupérer la voiture. Et après on va rentrer, je pense qu'on va se préparer. Moi je vais prendre une grosse douche froide. Et on va se préparer pour sortir à Playa. Ça se voit que j'ai un coup de soleil de fou malade. Bref, on a terminé, on est maintenant à Playa del Carmen. On est rentré après je sais pas là. On est rentré après je sais pas combien de temps sur la route. On devait rentrer normalement, genre arriver vers 19 h chez nous. Il est presque 22 h, on n'en peut plus. Ça ressemble à quelque chose en vrai, c'est bon. Ça a l'air bon. C'est bon?
pas si vous vous rappelez, je vous avais dit ouais non c'est pas un coup de soleil, je me suis juste irritée. C'est un coup de soleil sa mère, j'ai super mal, j'en pète. Regardez ce que je suis habillée comme ça. Il fait 42 degrés au moins. On est en plein été mexicain là. Mais enfin bon, là du coup on a pris un truc où avec le bracelet full touriste, fort. On va prendre une coco. Le coco, 80 pesos, 4 dollars. 80 pesos, Ouais. 4 dollars la coco. 4 dollars, 4 euros la coco. Non, 3,57 €. Mais enfin bon bref, on va faire le temple. Après on va faire du bateau pour aller voir les tortues. Et ensuite on va aller dans 4 cénotes. Là j'ai un peu hâte. Et je vous jure, est-ce que ça se voit? Est-ce qu'on voit là? Est-ce qu'on voit? Mais c'est atroce, plus jamais je me moque des gens comme elle. Moi j'ai Des même pas de traces. white J'ai même les white house, ils ont pas de traces. T'es une putain de mytho, elle a des traces sa mère, tout son dos. Mes fesses, on voit rien. Bon on voit rien du tout, bref elle est... T'as montré mes fesses quand même à la caméra. Elle est rose écarlate, elle est Couleur couleur... rose écarlate, je suis un peu... j'ai rougi. Elle est la couleur de mes lèvres. Ça fait une jolie qualité. T'as vu? Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, amiga. ¿Habla español? Ah, bah un poco. Un poquito, no mucho. No, no mucho. ¿Puro francés? Sí. ¿Francés o inglés? Bah, francés y inglés. Ah, nosotros hablamos maya y español. Basta, cacán. ¿Qué quiere aprender? Basta, cacán. Basta Kawik, Basta Kakanik. Comment on dit je Qu'est-ce t'aime? que vous voulez apprendre? Qu'est-ce que vous voulez écouter? Je t'aime. À Inyakumech. 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 Et comment on dit j'aime le Mexique? À Inyakuma, les Mexicanoso. Ah ben, Inyakuma el Mexicanoso. Ah c'est trop bien. Merci beaucoup, Yumbotik. Yumbotik. Il n'y a pas de quoi, Mishba. Mais c'est super joli à entendre. Si, parce que rappelez que notre ancien système d'écriture, pas latin, pas de racine. Oui, c'est vrai. Sont hiéroglyphes, Ah symbologiques. oui, ouais. Pour ça que la prononciation, l'écriture est complètement différente de l'alphabet latin. Ça fait quoi? C'est un peu mou, c'est verdâtre et ça griffe. Bon, là du coup on est reparti sur les Casa Tortuga. Il y a 4 cénotes. On va aller récupérer le guide. Du coup là maintenant, on va voir ce que le guide nous donne comme indication et comme information par rapport à la création des cénotes. Là du coup je me trouve tout en haut d'un ponton, d'une cénote pour pouvoir sauter. Ça doit faire 3 mètres. Ouais, 2 mètres et demi, 3 mètres. Et on va sauter. Tu vas sauter? Tu vas pas sauter? Tu ne sautes pas. J'ai pas envie. Vas-y. Maman, j'ai peur. Si. En route pour Valladolid les amis. On va faire ça bien. On va se promener aujourd'hui. Il fait déjà lourd. Hola señor. Il fait déjà lourd aujourd'hui. Mais bon, on est venu profiter. On est venu pour le soleil. D'ailleurs, super content parce qu'il nous avait annoncé de la pluie tous les jours. Mais vraiment tous les jours. Averse, plus de 60% de pluie. Et au final, on n'a pas eu de pluie du tout. Donc voilà.
Allez, en route pour Valladolid. À tout à l'heure. La fin du voyage se fait sentir et je pouvais clairement pas quitter le pays sans accomplir l'un de mes rêves, voir l'une des 7 merveilles du monde. On s'est organisé un voyage à 3 heures de route de Tulum et même si le voyage était très agréable, avec de beaux paysages, on pouvait pas s'empêcher quelques pétages de plomb. Pour mieux comprendre l'histoire de la région, notre guide nous a fait découvrir le parc naturel en nous donnant quelques anecdotes. L'une d'entre elles est le bruit qu'on entend au sommet de la pyramide lorsqu'on tape dans nos mains. Ça ressemble un peu à un oiseau qui a la grippe. Sound comes back. Il nous a expliqué l'histoire des Mayas à l'époque avec les conquistadors, leur mode de fonctionnement, comment ils faisaient pour compter, comment ils ont fait d'ailleurs pour calculer le fait que la fin du monde devait arriver en 2012. Alors même si c'était très intéressant, on a bien écouté, on a fait son petit quiz à la fin et on a dû le quitter pour aller manger à Valladolid. Oula. Là on est au restaurant Lanchera Los Arcos et on va manger. Alors là c'est tacos dorado de pollo, bien entendu parce que poulet obligé. Et là on a des fajitas avec les Tortilla. Les tortillas. Et Roman, elle est punie. Roman, notre guide, où on est s'il te plaît? Là, on est sur la place centrale de Madrid, la Puerta del Sol. C'est trop pas con, je vais faire ça à la maison. Nouvelle découverte. La glace mexicaine. C'est génial. À l'ananas, en fait ils ont Une tranche d'ananas, ils l'ont planté comme ça et va être une glace. Ah ouais. C'est impeccable. Non, c'est vraiment Et ça. Cathy, elle a encore les fils de la mangue, c'est de la mangue mixée sûrement. Non, il y a trop de fibres. Tu veux dire qu'il y a des fibres? Ouais, voilà, il me faudrait. ananas que t'as en fait. Il faudrait sponsoriser par Oral-B cette histoire parce que Est-ce que tu veux qu'on aille acheter du fil dentaire mexicain? franchement, en vrai, ils vont me donner du barbelé. C'est ça le dentaire mexicain. Ce soir on va sortir je pense, notre dernière soirée, mais le truc en fait c'est qu'il pleut, du coup j'ai un peu la flemme. Mais voilà, et demain je pense que je vais pas vlogger parce que c'est repos time, tout ça. Donc j'espère dans tous les cas que ce vlog vous a plu. Moi je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à me dire des destinations en commentaire, comme ça j'irai et je vloggerai. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, peace.